Il faut donc savoir, dans la magie, il y a plusieurs sortes de mélanges, dont le premier que je vais vous montrer, qui est le mélange à l'américaine, donc le mélange à la française, désolé. Donc le mélange à la française, vous prenez le majeur et l'annulaire, donc ces deux doigts-là, ils vont venir sur le côté des cartes et votre pouce de l'autre côté, donc ça donne ça en fait. Puis l'index et l'auriculaire, ils restent normalement. Ensuite, avec votre main, vous allez prendre des cartes et faire tout le temps ça. Prenez des cartes du paquet qui est tenu de cette main-là, Et vous allez juste, avec votre pouce, à prendre des cartes. Donc en vitesse accélérée, bien sûr, ça donne ceci. Voilà. Donc voilà pour le premier mélange. Maintenant, je vous dis à tout de suite pour le mélange numéro 2. On se retrouve pour le mélange numéro 2 qui est le mélange à l'indienne. Donc c'est celui-ci. Donc en fait, démonstration. Voilà. Donc comment le faire? Vous voyez dans le paquet là, vous avez juste à prendre un petit paquet en milieu. Et puis vous le mettez dessus en fait, c'est tout simple. Vous tenez comme ça. Puis vous le prenez comme ça des petits paquets. Voilà comment faire le mélange à l'indienne. Donc troisième petit mélange qui est le mélange à l'américaine, un de mes préférés. Donc je pense que ce sera un peu plus long. Donc je sais pas si je vais bien le faire. Voilà, c'est celui-ci. Donc comment le faire? Déjà, vous allez donc prendre votre pouce en bas du jeu et puis encore nos deux amis, le majeur et l'auriculaire, comme le premier, et l'annulaire, pardon. Vous allez le prendre et là, en fait, vous allez retirer un petit jeu de cartes. Une petite partie et puis vous allez le retourner. Et à l'aide de avec votre pouce, vous allez tenir et puis avec l'annulaire et le majeur comme ceci. Ensuite, avec votre index, vous allez faire une pression et vous allez juste à faire comme ça. Faites comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, avec votre pouce, vous tenez comme ceci. Et en fait, vous courbez et vous allez juste un peu lâcher en fait. Et ça fait votre mélange à l'américaine. Donc n'hésitez pas à bien regarder, vous entraîner pour le faire. Moi j'ai mis longtemps à l'apprendre. Voilà, donc maintenant on va passer à autre chose. Comme vous avez pu le constater, on va parler des étalements. Comme ceci. Voilà, il y a un peu de technique que je verrai sur la fin. Donc on a le premier étalement en ruban. Voilà. Donc vous avez juste, en fait, à prendre votre pouce derrière le jeu et encore le majeur et l'annulaire comme ceci. Avec votre index, vous avez juste à, en fait, étaler l'écart comme ceci. Et vous avez un étalement en ruban. Voilà. Je vais vous apprendre l'étalement en diagonale comme ceci. En fait, c'est en diagonale. Hein. Voilà. Donc, comment le faire? Un pouce sur une longueur comme ceci. Le majeur annulaire sur une autre longueur. Hein. Et sur l'autre largeur ici, votre index, encore une fois, étale. Voilà, c'est tout simple. Allez, un autre étalement. Voilà, donc voici un autre étalement, celui-ci, donc en éventail comme ceci. Donc pour le faire, vous tenez votre jeu comme je vous l'ai montré donc dans l'étalement en ruban. Voilà, et vous avez juste en fait à faire un arc de cercle, c'est tout pour ce petit mélange étalement. Donc voilà, on se retrouve pour quelques petits gestes techniques. Donc c'est parti pour le premier geste technique qui est la levée double. Donc la levée double, comment ça se fait?
vous en fait défiler les cartes comme ceci, mais en fait de votre côté. Donc moi je vous la fais, la levée double. Voilà, en fait je prends 2 cartes. Je donne l'illusion d'en prendre une seule, mais en fait j'en ai 2. Quand je la remets sur le paquet, je peux faire un autre tour de magie et elle se transforme. Donc pour faire la levée double, je vais le faire comme si là, dites que cette partie-là, c'est de votre côté à vous. Donc en fait, vous avez juste à faire comme ça de votre côté, à vous, et dès que vous voyez que il vous reste 2 cartes, vous les prenez bien, et puis vous avez juste à les montrer donc, aux spectateurs. Voilà comment faire la levée double. Donc sinon, en clair, ça donnerait comme ceci de votre côté à vous. Voilà comment faire la levée double. On va maintenant voir autre chose, ce qui se nomme la brisure. Donc la brisure, comment ça se fait? Je vous fais une petite démonstration. En même temps, vous choisissez une carte. Voilà. C'est bon, vous la regardez. Voilà, vite fait. Hop, vous la remettez. On la remet dessus. Voilà. Attendez. Ah. Voilà. Donc, je coupe comme ça et puis en claquant des doigts, la carte remonte. Donc comment faire la brisure? Donc, vous faites piocher une carte, voilà. Et en fait avec votre... C'est l'annulaire qui va rester comme ça. Et vous avez juste à rabattre le jeu en fait pour faire ceci. Puis égaliser. Puis voilà, donc vous égalisez. Puis... Ah parce que je l'ai pas fait la bonne main mais... Voilà, puis en fait ça vous donne ça. Enfin, je l'ai mal fait, mais si vous mettez bien votre annulaire, voilà. En clair, ça vous donne ça. Puis vous avez votre break là en dessous. Mais ça vous donne comme ça, vue du spectateur. Voilà comment faire une brisure. Maintenant, on va passer à une autre catégorie. Et oui, aussi dans la magie, on a les forçages de cartes. Donc, comment faire ceci? Admettons que vous voulez forcer cette carte. Donc, vous dites au spectateur. Donc, vous coupez comme ça. Maintenant, vous lui dites de regarder la carte qui est en dessous de ce paquet qu'il a coupé. Et c'est... Non, attendez. Voilà. Admettons, on va faire forcer cette carte-là. Donc, on coupe comme ça. Et pour marquer la coupe, on fait comme ceci. Et là, on va faire regarder cette carte-là. Comment faire? Donc, vous avez la carte du bas comme ceci, mais le spectateur ne doit pas le savoir. Là, c'est le 9 de pique. Donc, vous coupez. Normalement, le spectateur coupe. Et à l'endroit de la coupe, forcément, quand vous allez faire comme ça, ce sera forcément la carte que vous voulez forcer. Maintenant, vous lui dites de regarder la carte qui est en dessous et vous lui avez fait forcer une carte. Voilà, voilà. Donc, dans les bases de la magie, vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses. Et moi, je vous en ai appris aujourd'hui pas mal. Écoutez, si vous voyez cette vidéo, que il vous manque d'autres choses qu'il faut que je vous présente, eh ben, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de le réaliser. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À Tour de Magie, une review, ce que je viens de faire ou des petits reportages comme je vous ai dit. Eh ben, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et ce sera fait. Allez, bye les gens.